Alors pourquoi? Oui, maman. Cigogne. Où il est? On les entend. Où il est? Où il est? Il a un loup. Ouais. Ouais, te le montre. Je vais te prendre en photo. Si. Oh, votre bête. Tu l'as entendu? Ouais. C'est des cailloux. Regarde là. Hop. Oh là là. Hop, elle rentre dans l'eau. Là. Ça va? Elle a bougé. Elle a poussé. Ah, la voilà. Encore. Arrive. Arrive. Ah, elle va sous l'eau, tu vois? Ah oui, la reine, regarde, elle fait à tout. T'as vu? On la voit bien, elle est au fond. Là. Elle est au fond. Regarde. Hop, elle est là, elle est là, elle est là. Les autres aussi, regarde, là, voilà, là, voilà. C'est un gros ça. Elle est grosse, ça, la bête. Hop là. Elle est mouillée là. Ouais, elles ne sont pas mouillées. On va la sortir. Parce qu'elle se promène un petit peu, tu dois retourner dans l'eau pour te voir. Hop, elle y retourne. Et ben voilà. Il est... Hop là. Ah, là, voilà, regarde, là, voilà, là, voilà. Hop là, elle a répondu. C'est ça qu'ils appellent un aquatunnel, là. Oui, parce qu'ici, il y a des poissons. Gros poissons. Moi c'est bien comme dit là. Des poissons? C'est quoi? C'est un moustique, ça. Petit qui m'a mangé. Oui, les grandes bouches qu'ils ont. Ah ouais. Salut, Nigo. Salut. Bande de Nigo. Ça, c'est les grandes. Elle est grande. Ils sont grands, hein, ceux-là. Regardez ça, maman. Elle a été mangée dans la bouche. Ça, c'est des petits escargots. Espèce d'escargot. Maman, des tétards. Encore. Comment ça bougeait, vous? Mire, trata grande. Oh là là. Ah oui. Venez, Nicolas, on verra. On va dire 1,8 kg et 2,9 kg. Allongé, bateau des deux pattes à la fois, il prend une forme aérodynamique. C'est une véritable fusée sous-marine qui va aller de plus en plus vite sous l'eau. Quand il est sous l'eau, on voit des bulles s'échapper derrière lui. Il aura droit au plat de résistance, on va lui mettre une truite portion. Alors je vous préviens tout de suite, ça va aller vite pour plusieurs raisons. La première, c'est que maintenant, il sait suffisamment mouiller les plumes pour aller vite et laisser peu de chance aux poissons de démarrer. La deuxième, c'est qu'il sait très bien. L'attraper, le montant sur patte, on va le bosser à ta première, il a mal à seul morceau, vêtement, il va à ta mère. Comme ça. Vous avez prévenu, ça va vite. C'est ce qu'on appelle des noirs, blancs, roux et même des bicolores. Alors, une particularité aussi du ragondin, c'est qu'ils sont capables d'allaiter leurs jeunes tout en restant dans l'eau. Par rapport aux autres mammifères, ils ont leur mamelle située sous le ventre. Les myocastors, ils ont leur mamelle située sur le côté, voire même presque sur le dos. La nature est bien faite, comme ils passent la plupart de leur temps
dans l'eau, ils sont alors rapide sous l'eau, mais elle est silencieuse, elle va chasser un peu comme ferait un chat avec une souris. Arrivant silencieusement derrière le poisson là voit un chien. Quand elle a son poisson, on voit d'ailleurs très bien les muscles de son front qui bougent. Elle a la partie supérieure de sa mâchoire qui est musclée et c'est une double pince qui découpe le poisson en quelques secondes. Elle devrait même rentrer en courant. Allez Nautilus, dépêche-toi, en courant, allez, pop, 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 pop. Très bien. Voilà, repéré, il va l'attraper facilement, la monter en surface, et maintenant il faut qu'il l'avale. Mais l'anguille, ça se défend, ça fait des bouts, des nœuds, des colliers, quasiment impossible à tenir à la main. Lui, il va jongler avec. Son problème, maintenant, s'il avait la tête première, il en assiste un petit peu, mais là, il l'a avalé. C'est pas la tête la première, mais la queue au premier. Il l'a avalé à l'envers. Je sais pas si ça va marcher. On lui met un petit poisson. Il a quand même sérieusement le hoquet. Normalement, si ça ressort. Il y a un beau bout de la queue qui dépasse. Il a quand même réussi à avaler le poisson. Hein. Donc, il a avalé les deux d'un coup. Un véritable aspirateur. Ouais, il a quand même encore sérieusement le hoquet. On voit bien l'anguille qui est en train de remonter en marche arrière dans le trou d'oiseau. Et automatiquement, là, c'est toujours en marche arrière, il ouvre le bec pour attraper le poisson. Donc, elle en profite pour ressortir complètement. Elle est à nouveau en train de nager dans le bassin. Alors, c'est un petit peu méchant de leur faire ressortir son anguille comme ça. Mais dans la nature, ça se passe exactement de la même façon. Allez, Timmy, tu peux y aller. Et dormeur le dernier. Allez, vas-y, un joli plongeon, là, tout le monde te regarde. Il reste plus que toi, c'est quand tu veux. Ah, la cigogne, elle va t'aider, là. Allez, dormeur, on saute. Allez, 1, 2 et 3. Allez, plouf. Voilà, c'est dur, hein. Mais si sur leur dos sur la terre, les manchots sous l'eau, c'est tout à fait autre chose. Ils vont voler sous l'eau exactement comme un oiseau vole. Très peu de bulles s'échapper derrière eux. Manchots ont les plumes totalement imperméables. Après, ils vont sortir. Certains s'y prennent suffisamment d'élan avec un joli bras à plat ventre, comme ça. Les autres derrière, ils ont perdu leur élan, ils vont prendre la marche. Et avec une démarche plus humaine du dos que de face en torsion du groupion, il reste encore timide. Attendez, lui, il faut qu'il mette le pied sur la marche. Allez, oui, c'est dur. Allez, vas-y. Voilà, maintenant, on peut les applaudir. Ils sont tous sortis. Faire une jolie boucle dans le bassin. Elle va revenir gentiment tout près des carreaux, histoire de se faire tirer le portrait. Elle ne peut pas s'empêcher de jouer la vedette. Et si elle ne s'arrête pas à chaque carreau, elle passera en tout cas tout près. Si elle fait le tour, cette otarie, c'est elle aussi pour aller voir du côté du vivier. Elle sait très bien elle aussi où ça se passe. On lui mettra d'ailleurs, pas dessus, on lui mettra d'ailleurs plusieurs fois des poissons, elle attrapera elle aussi la tête la première, pour avoir les arêtes. Et les poissons dans l'eau. Et comme pour la loutre, ces moustaches s'appellent également des vibrisses. Un corps allongé, une tête arrondie, de grands yeux globuleux, vraiment une morphologie parfaitement adaptée au milieu aquatique. Une particularité aussi des otaries, c'est leurs petites oreilles externes, bien apparentes d'ailleurs de chaque côté de la tête, un moyen très simple de les différencier par rapport aux phoques, qui en sont complètement dépourvus. Les phoques, ils ont juste... Ceux-ci vont servir et se nourrir tout seuls. Donc c'est pas comme à la béquée comme dans certaines autres espèces. Alors là, ah bah, enfin un complément vitaminé et filet de truite. Donc bien. Dans la nature, à cet âge-là, les parents vont d'abord apporter tout ce qui est petit insecte et vers de terre. Après, ce sera tout ce qui est petit rongeur, des souris, nouveaux. Et après, ça pourra aller jusqu'à la taille d'un rat, voire même la taille des parents. Et à 2 mois et demi, ils commencent à voler. Alors à 2 mois, ils ont la taille des parents, mais on peut distinguer les jeunes de l'année à la couleur noire, du bec et des pattes. Contrairement à celle des adultes, qui est plutôt rouge-orangé. Alors ces cigognos, si tout va bien, ils vont atteindre 1 mètre de hauteur, 2 mètres d'envergure, 3 kg à 3,5 kg pour les femelles et jusqu'à 4,5 kg pour les mâles. Et ils ont une durée de vie comprise entre 20 et 25 ans. Il restera environ 2 jours, donc le temps de l'éclosion. Donc actuellement, il y a un petit qui est en train de quitter. Alors ça, c'est les poissons, c'est le dessert en fait. Merci. Bien.
choix, quelqu'un qui fait des photos. Les choix de vente. Alors ensuite, c'est plutôt Madame Cigogne. Les dents qui gagnent. Madame Cigogne. Madame qui gagne. Ça pose pas ta cuillère sur le banc. Hein. Oh là. Pourquoi il mange tout? Non, c'est ça, si tu manges, c'est suffit sur mon pantalon. C'est pratique ça. La cigogne, elle est capable de se voler. Oh, tu gagnes.